Bonjour tout le monde, bienvenue à la conclusion de l'édition 2018 de Robots en Senteur. Alors dans les prochaines minutes, nous verrons les deux robots que nous avons conçus pendant l'activité. D'abord, nous allons discuter des objectifs qu'on s'est fixés en début de Senteur et ensuite comment ceux-ci se sont reflétés dans les choix de design de nos plateformes. Donc au niveau des objectifs du Senteur de construction, on avait trois objectifs principaux. Le premier objectif était de pouvoir ramasser les cubes au sol afin de pouvoir aller les déposer ensuite dans les différents endroits. On voulait s'assurer de pouvoir ramasser les cubes de manière rapide et efficace, étant donné que c'est un élément critique du jeu. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de pouvoir aller porter ces cubes dans les deux endroits sur le terrain où il y a des balances, donc au niveau de la switch qui est plus basse et de la scale qui est plus haute. Donc pour ces deux endroits, on voulait être capable de pouvoir placer de manière précise les cubes dans l'espace prévu pour cela. Et le troisième objectif était de pouvoir aller grimper, donc de pouvoir s'accrocher à la poutre et de pouvoir soulever le robot jusqu'à 12 pouces du sol. Ça y va, ça y va. Attention au bord, par contre. Fais ça avancer, pas que fais ça avancer. Ok, vas-y avance, puis là. Safety first. Bon, donc on met le bac et allons-y! Alors, les trois éléments principaux de notre robot auxquels on est parvenu après ces senteurs-là sont la base mobile, l'élévateur et le système de ramassage des bacs. Pour ce qui est de la base mobile, on a décidé de rester avec une base Handymark avec des roues traction normales. Parce que oui, c'est un jeu qui requiert beaucoup de mobilité, mais on n'a pas de gros obstacles à franchir, comme par exemple en 2016. Il y a seulement un petit step de 0.7 pouces, mais c'est vraiment négligeable. Donc on s'est pas compliqué la vie pour la base mobile. Ensuite, l'élévateur. Donc lui, il permet d'aller porter les bacs, peu importe la hauteur, dans la switch ou dans la scale. Donc peu importe si elle est à 4 pieds, 5 pieds ou 6 pieds. C'est un système
avec 3 étages. Donc lui, il y a une chaîne qui passe en serpentin dedans. Et avec le winch qui est situé dans le bas du robot, dépendamment du sens qu'on le fait tourner, ça va élever ou redescendre l'élévateur. Donc avec celui-ci, on peut aller porter des bacs jusqu'à une hauteur de 7 pieds. Donc sur l'élévateur, on a décidé d'intégrer notre système de grimpeur. Donc on peut voir à la base ici, il y a 2 crochets. Donc pour aller grimper, on va venir lever la pince, élever l'élévateur, s'accrocher à la barre et faire tourner notre gearbox pour faire monter le robot. Alors ensuite, on a notre système de ramassage des bacs. Donc ça, c'est un système actif qui est actionné par des moteurs sur des gearbox Versa Planetary. Donc ces gearbox-là font tourner les roues qu'on voit ici. Et ça permet d'entraîner les bacs vers l'intérieur du robot. On a aussi des ressorts qui permettent un léger mouvement pour accommoder la dimension des bacs. Bonjour mesdames et messieurs, et nous sommes de retour avec le robot Catapulte. Donc on a apporté quelques modifications depuis hier, la première étant la disposition des élastiques. Car si vous vous en rappelez bien hier, les élastiques étaient placés sur la barre, donc il y avait beaucoup de frottement, ce qui endommageait les élastiques. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, on les a changés pour les mettre sur 2 rods d'aluminium. Comme ça, les élastiques sont toutes parallèles et il n'y en a aucun qui frotte sur les autres ou sur une pièce métallique. De plus, ce qu'on a changé, c'est le bac qui tient les bacs. Donc avant, c'était simplement une barre en L qui retenait les bacs dans seulement un axe. Mais on a rajouté 2 barres de côté et une barre en arrière plus grande, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle du bac lors du lancement. Une autre modification qui a été appliquée au robot est l'installation d'un nouveau système de rechargement de la catapulte. Donc comme vous vous rappelez, sur la dernière catapulte, le système était très difficile à manœuvrer et assez dangereux. Donc on l'a changé pour un système qui consiste en un gearbox à 2 vitesses, dont on a enlevé une des 2 vitesses. Ainsi, quand on décide de shifter le gearbox, une des gears est libre dans le gearbox. On peut donc avoir aucune force appliquée sur la corde et celle-ci se lousse. De plus, pour éviter que la corde puisse tirer sur le moteur lors du chargement, nous avons appliqué une clé à cliquet sur le shaft du moteur, ce qui permet de garder la force de la corde hors du moteur et donc de cranker sans être obligé de toujours garder une tension dans le moteur, ce qui réduit l'utilisation de la batterie. À la suite des tests de notre robot Catapulte, c'est quand même assez facile de voir que ce n'est pas un concept qui est extrêmement facile à réaliser. En effet, la vie de notre robot a été assez courte. C'est assez simple pourquoi? Il y a énormément de forces qui sont en jeu dans une catapulte comme ça. Donc en avant, comme vous pouvez le voir, les élastiques, il y en a plusieurs qui ont brisé. Donc ça, c'est dû à la trop grande tension qu'il y avait dans ces élastiques-là. De plus, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais le cadre de notre catapulte a beaucoup croché. Ça, c'est surtout parce qu'il y a eu énormément de force, et donc la force, parce qu'elle n'était pas parfaitement centrée, a croché le cadre. Donc la conclusion de ce robot-là, c'est que c'est assez difficile à faire de lancer des bacs dans la Switch. Si vous voulez le faire, on vous le conseille, mais prenez garde, c'est difficile à faire. Par contre, on a bien vu que le lancer dans le but du bas, c'était quand même assez facile. Donc ça, c'est un objectif qui est très réalisable et qui peut être quand même avantageux. Donc c'est ce qui conclut l'édition 2018 de Robots en senteur. Nous espérons avoir su vous inspirer et vous guider dans votre début de saison. Si jamais vous avez une quelconque question concernant nos mécanismes ou le jeu en général, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Robots en senteur. En terminant, j'aimerais remercier chaleureusement l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique de Sherbrooke de nous avoir accueillis dans ses locaux pendant notre senteur et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente saison de First Power Up. UDS First, l'organisateur de Robots en senteur, aimerait remercier l'AGEG et la Fondation Desjardins, ainsi que tous nos autres commanditaires pour leur contribution.